Et la famille, votre concept Demain j'arrête est très très lourd. Allez tous suivre Demain j'arrête, on est ensemble. Petit problème. Tout à l'heure, j'ai oublié ma petite sacoche dans la voiture du coach. Elle était dans le sac d'élastique et tout. J'ai zappé un petit peu là, voir carrément ma sacoche. Dans ma sacoche, il y avait mes clés de voiture. Jusque là, ça va, on s'en bat les couilles. La voiture est donc restée à Saint-Denis, sauf que là, je suis remonté à Orly. Et du coup, les clés de maison sont restées dans la boîte à gants. Voici les Anciens. Voici la petite famille. Les clés de la maison, elles sont restées dans la boîte à gants. La boîte à gants est restée dans la voiture elle est restée à Saint-Denis. C'est parce qu'on connaît lui, c'est pour ça qu'on va à Five. Waouh. La langue. Le VIP. Après Marvelous. Après Tomorrowland. Fiveland. Wesh le fouteux. Ça va quoi, Corona Days. Ça va ou quoi? Ouais, je rentre du taf là, à peu près. Il y en a qui bossent, il y en a qui bossent, putain. Hein? Il y en a qui bossent, c'est bien, putain. Puis là, je vais me fumer un joint. C'est le 7-8 sauvage. Fuck la vacances, connard. Ils font la malade, ils sont en perte. Le basketteur de Grigny. Bon les gars, on est là pour un live avec Five, un collectif qu'on a monté avec des potos. Donc on est venu voir le live avec Max et Arnaud. Il y a des potos à nous qui sont en live justement, 3 DJ. Onizuka, Rakoto 3000 et Marwan MG, DJ Résident Yard, Yard Winter Club, Yard Summer Club, Yard ceci, Yard cela, Panam c'est à eux mon gars. Du coup vas-y, je t'emmène voir comment ça se passe derrière. Les gars, on a préparé du sale avec Five, vous êtes pas prêts? Alors, c'était comment? Frère, c'était sale. La jeunesse va faire de grandes choses, mon gars. Ah, c'était comment? C'était Lourd. Tiens, prends une petite impression. Écoutez, c'était incroyable, hein. Scénographie incroyable, lumière, son, tout était de qualité, tout était de rendez-vous pour un live parfait, franchement incroyable. Bah du coup là la petite soirée elle est terminée, on va pas tarder à rentrer sur Saint-Denis, c'était cool, on a bien kiffé et puis bah voilà, hein, c'est parti, on rentre et puis on va aller se coucher, on va essayer de dormir, ça va être bien. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Ils sont en train de me faire pour le logo, ces bâtards. Il y avait peut-être une petite punchline. Un truc qui pourrait avoir une forme chapeau. Ah, après, je m'en bats les couilles. Ça, c'est pas un accent circonflexe. C'est l'accent grave et l'accent aigu. Puis ils ont décidé de les mettre comme ça. Moi, au pire, je fais une barre. Voilà. Bon voilà, je viens de rentrer à l'appartement, j'ai besoin d'une petite journée pour me changer les idées, des trucs perso qui sont arrivés, bref. Heureusement je suis passé chez Julien et du coup j'ai craqué et j'ai fumé sur un bédo pour commencer à zéro, donc du coup les gars ils vont me donner un défi. Je suis le premier à avoir craqué. Mais t'as un défi pour moi ou pas là? Il a fumé combien de lattes? 5 barres. 5 barres, 50 secondes, max de burpees. Allez, Ouais, c'est le défi de Max. T'avais qu'à pas fumer. Allez. On a fait la moitié. allez. Allez, hein, les cartouches, 20 secondes. La prochaine fois tu fumeras pas. Allez, Encore. 5 secondes. Ok. Et peut-être dans un dernier élan. Ah oui, bonsoir, c'est le commissariat Demain j'arrête. Je t'appelle en fait parce que je sais que tu es en train de rouler, voire même de le fumer, ton petit doubi. Donc ce qu'il va falloir faire, va falloir te prendre un petit peu au jeu. Ça fait déjà 2 épisodes qu'on t'a laissé tranquille. Donc là, il va falloir que tu fasses une petite capture d'écran. Et avec cette capture d'écran, tu nous fais le plus beau mème, le plus rigolo. Tu nous l'envoies sur Instagram, @demain_j'arrête. Et ensuite, on votera pour le plus rigolo. Allez, ciao. Dans une cigarette, hein, tu as
300 tasses de produits différents dans chaque cigarette. Ce que tu m'as dit, il y en a 93 cancérigènes. C'est le relevé, je te le donnerai quand tu veux. Donc moi, de savoir qu'on me drogue à mon insu, je ne suis pas d'accord. Qu'on me dise, ça c'est de la drogue, tiens, tu prends, c'est de la drogue, à la limite, je veux bien l'accepter. Mais qu'on t'oblige à te prendre de la drogue alors que tu ne l'as pas demandé, niet. On arrête la clope, on a ça y est, chef. Demain j'arrête. Salut la famille, c'est encore une nuit qui va être très longue pour moi, putain j'en peux plus. L'allergie au chat est en train de me rendre fou cette nuit. Du coup je me suis dit bon, je vais aller dans sa bruche, tu vois, plutôt que de dormir sur le canapé avec le chat. Finalement le chat doit aussi se balader sur le lit de Maxou quand on fait pas gaffe et du coup j'ai pas arrêté, j'ai éclaté un rouleau de PQ complet là avec mon gros pif. Je suis irrité à la muerte. J'ai essayé de dormir sur le balcon, mais le balcon, c'est des dalles c'est des petites dalles là, sa mère. Je me suis démonté, j'ai mal partout. Du coup là, je me suis dit allez, dernière solution au moins pour essayer de se sauver 2-3 heures dans la nuit, c'est d'aller me coucher dans la voiture. Et du coup là, je suis dans ma voiture et je suis en train de pas réussir à m'endormir. La voiture, c'est pas forcément mieux. Donc je suis dans la voiture, mais j'ai mal partout. Donc je sais pas. Faut vite que je trouve une solution. Bon, on tente une nuit sur le balcon, sur un petit matelas gonflable là. On va voir, normalement ça va le faire, il fait beau. Bon la famille, trouve une solution. Un petit matelas dehors et tout, c'est cool. Bon là j'ai un peu le nez qui coule, je sais pas comment ça se fait. Mais j'ai quand même bien mieux dormi là, ça fait plaisir. Là je vais pas avoir trop le choix, faut que je fasse autrement, faut que je sois plus du tout dans l'appart. Parce que le chat est en train de tuer un petit feu. C'est pas une vanne, j'ai les bronches qui sont prises genre comme jamais. Je suis en train de taper un genre de semi-asthme. Je suis entre les deux, entre l'allergie, le coup de froid, l'asthme. Je suis pas en forme. Voilà ce genre. On déménage tout parce qu'Arnaud, de toute façon vous verrez la vidéo, il a failli mourir hier soir. Je pense qu'on a passé plus ou moins la journée à publier et à communiquer sur le premier épisode qui va sortir. Du coup là les gars ils déménagent. C'est dans la boîte. On fait le lancement. On fait le lancement les gars. Bon demain j'arrête. Et voilà, ça y est, on est de retour chez les darons. Première nuit passée chez les parents, ça fait plaisir. Du coup, ce que je voulais partager avec vous, c'est un petit peu les mauvaises expériences que j'ai eues à cause du cannabis. Je me suis personnellement retrouvé sous antidépresseur parce que en fait j'allais déménager et le fait de déménager quelque part, je me suis fait une énorme peur de l'inconnu. Donc je me suis retrouvé en panique totale, vraiment des terreurs complètes où j'ai été en train d'avoir l'impression que j'allais mourir. Je me suis fait très peur, j'avais des idées très noires à ce moment-là. Du coup j'ai fini par aller à l'hôpital accompagné par mes parents alors que j'avais déjà quand même 24 ans. J'ai fini sous antidépresseur à ce moment-là parce que c'était ce qui était le mieux pour moi. Donc du coup j'ai arrêté tout de suite le shit et je me suis mis sous antidépresseur. Ça a duré 2 semaines grand max le temps que ça passe, mais sur le moment ça m'a vraiment fait très peur. Après arrivé du coup en Corse, je ne fumais plus, sauf que finalement ils ont sorti le CBD à ce moment-là et je me suis remis à fumer mais que du CBD, sauf que je le prenais en Suisse. Dans le CBD suisse, il y a du THC en plus grosse quantité qu'en France. La loi est différente là-bas. Et je me suis retrouvé finalement à avoir du CBD qui devait m'arriver par la poste, par exemple le lundi. Mais quand je l'avais pas le lundi et que j'en avais plus, c'était carrément comme si j'attendais en fait mon cannabis et j'étais entre guillemets drogué par le CBD. C'est donc pour ça que moi j'en ai eu une expérience plutôt mauvaise et que je le recommande pas forcément à des gens qui sont très accros au cannabis. Après ça peut varier, il y a des gens qui arrivent très bien à vivre avec ça et qui sont pas plus en manque. Mais voilà, moi c'est mon expérience personnelle. À vous les studios.
Salut la MIF, 21e jour de l'expérience. Savoir que le cannabis, ça nous a causé pas mal de soucis. Je sais que par exemple, moi ça m'a causé des crises de paranoïa, ça m'est arrivé. Je me souviens notamment d'une anecdote qui m'a marqué, c'est que j'avais pour habitude en sortant du taf de me rouler un joint et de le fumer avant de prendre le métro pour rentrer en banlieue. Et un jour en fait, je me suis retrouvé dans la rame de métro, à commencer à penser que tous les gens autour de moi me regardaient, qu'ils savaient que j'étais défoncé. Ça a commencé à me stresser clairement. Du coup j'ai commencé à être en sueur, à devenir tout pâle, à avoir les jambes qui flagellent. Et j'ai été contraint de sortir de la rame de métro parce que là j'avais l'impression vraiment que j'allais tomber. Du coup je suis sorti de la rame de métro, j'ai été obligé de me poser sur un banc sur le quai et d'attendre que ça passe pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vous cache pas que cette expérience ça m'a mis une bonne claque, que ça m'a bien calmé sur le bédo, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté derrière. J'ai juste enlevé des joints à certains moments, notamment ceux après le taf par exemple, ou ceux avant de prendre les transports. Je sais que ça jouait sur mon sommeil, sur les rêves. Il faut savoir que quand j'étais fonce-dé et que je fumais beaucoup, je ne me rappelais jamais de mes rêves. Maintenant, depuis que j'ai arrêté, ça revient petit à petit. Je sais que ça m'a causé aussi des tremblements, c'est-à-dire qu'il y avait des jours où arrivé un certain nombre de joints fumés dans la journée, combiné en plus avec 2-3 cafés, je sais qu'à un moment j'avais les mains qui étaient comme ça. En plus je fais de la peinture, je dessine, etc. Donc c'était pas forcément l'idéal. C'était un gros problème aussi. Je ne l'ai plus maintenant. Je n'ai plus aucun tremblement, hormis quand je suis nerveux. Faites attention à vous, prenez soin de vous et si vous pouvez vous motiver avec nous pour arrêter, c'est cool. Voilà, donc bisous la MIF, à plus tard. Bon voilà, jour 21, donc ça va. Moi j'ai eu beaucoup plus de facilité à dormir que les mecs. J'ai pas ressenti les chauds, froids, du mal à dormir. Moi ça n'a pas du tout été comme ça. Je pense que ça a surtout été dû au fait que je fumais beaucoup moins que les mecs. Donc je me suis remis à rêver tout de suite. Ça a été plutôt instantané. Un autre effet aussi positif surtout, c'est que j'ai retrouvé du teint de peau, j'ai des cernes qui ont disparu. Les gens m'ont dit que j'avais bonne mine, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qui me manque pas par rapport au bédo? À la fin du travail, quand tu rentres, t'as envie de te détendre, tu fumes ton petit pet devant un film, devant une série. Souvent ton cœur palpite, t'as des tremblements, etc. et tu contrôles plus forcément ce que tu fais. Moi j'ai plus du tout ces effets là, donc positif. Et puis surtout l'haleine, les dents, ça motive à ne plus procrastiner. Donc je sais que ça on le fait beaucoup moins, surtout que les choses se mettent vachement en place, on a des idées, on essaie vachement d'avancer, donc c'est cool. On respire en fait. Je sais que ça me manque pas du tout au final. Je me suis longtemps dit que je pourrais peut-être pas m'en passer et au final au bout de 3 semaines on m'en propose, j'ai même plus envie de fumer en fait. Ça m'intéresse même plus. Donc au final, jour 21, ça va nickel. Bon la MIF, aujourd'hui on est venu tourner chez Andreas, un poteau à nous. On a des trucs à voir aussi avec lui. Il va nous préparer des packs de sons et tout pour les vidéos, qu'on n'ait pas de soucis de droit, etc. Le mieux c'est que je vous emmène voir comment ça se passe dans le labo et qu'il vous explique tout. Allez, viens avec moi. Ouais. Ça kick dans la cabine là? Ouais, il fait un truc là. Du coup les gars, Chrome. Ouais, enchanté. La Masia Record, du coup c'est quoi ton taf? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Tout, tu peux faire des clips, si t'as besoin de prod, d'enregistrement, n'importe quoi, on fait tout. Lourd. Tu fais quoi? Tu fais montage de clip, tu fais prise de vue, la totale? Entier, le clip complet. Du coup les gars, si vous avez besoin de clipper, n'hésitez pas, il y a du sale ici. On avait un petit message à vous faire passer. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Tout simplement, là, en fait, on a reçu un maximum de messages de votre part. Donc, il y a pas mal de gens qui regardent la vidéo en fumant. Donc ça, c'est pas dérangeant du tout. Et puis il y en a aussi beaucoup qui nous ont envoyé des messages pour nous dire écoutez, là vous avez réussi à me motiver à arrêter, je finis mon truc et puis après j'arrête avec vous, je me motive avec vous. Il y en a qui avaient déjà commencé à arrêter, donc franchement ça fait plaisir. Du coup si t'es en train d'arrêter de fumer, si t'as déjà arrêté de fumer, que ça soit la clope, le bédo ou même que t'arrêtes autre chose, lâche pas, continue dans cette lancée. Si t'as un coup de mou, appelle quelqu'un, envoie un message à quelqu'un ou envoie-nous un message. On fera en sorte de te répondre et de te garder motivé. Si t'as un coup de mou, pense à nous, pense à Demain J'arrête. Et puis vraiment force à vous, on vous envoie le maximum de force qu'on peut parce que vous nous envoyez une force de ouf. Vous êtes des tueurs, vous êtes géniaux. La vie continue les gars, Demain J'arrête. Et merci à vous encore. Ouais, de ouf. Bisous les gars. Et le petit lien, au fait, le petit lien pour nous envoyer les messages, il apparaîtra ici là. Là. Merci à tous. Monter l'intensité c'est dur.
CBD en huile essentielle, en vapotage pour la récupération sportive et le relâchement au niveau musculaire. Oh non, 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 laisse tomber gros, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, laisse-moi rentrer chez Bouillet. Fais des phases, tes mains. Ah, on est perdu donc. Alors, t'as tout vu? Demain j'arrête.